aux services d'ordre. Ils sont là, ils sont là-bas, dans le contexte actuel que vous connaissez et sur lequel, je suppose, Carlos reviendra tout à l'heure. Les services d'ordre qui assurent la lourde tâche de faire en sorte que les réunions publiques de la France insoumise puissent se tenir dans des conditions de sécurité optimales. Merci à eux pour leur dévouement sans borne. Et j'en profite pour lancer un appel aux militants, ici ou là, je reconnais, vous ne cachez pas. Nous avons besoin de renforcer ce service d'ordre contre la menace de groupes fascistes dans la perspective notamment de l'élection présidentielle. Donc n'hésitez pas à vous mettre au service de notre mouvement, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, pour lui permettre en toutes circonstances de pouvoir tenir ses meetings, ses rassemblements ou ses manifestations. Remerciements à l'ensemble des militants qui ont contribué à l'organisation matérielle de cette soirée et sans lesquels vous seriez assis par terre devant moi ce soir. On peut les applaudir, ils ont passé du temps. Merci à eux. Merci pour vos paroles. Remerciements à Carlos Martins Bilongo d'avoir accepté notre invitation, à toute son équipe dans un agenda que vous imaginez très chargé, et je suppose des sollicitations permanentes et de manière générale des remerciements à tous nos députés qui tiennent la tranchée, et c'est difficile en ce moment. Je voudrais personnellement adresser mon soutien, et je suppose notre soutien, à notre député Raphaël Arnaud, qui subit une pression médiatique ignoble. Camarades, tu es notre fierté et notre voix dans la lutte antifasciste. Remerciements à vous, qui êtes ici ce soir, sympathisants, militants ou simples citoyens, il y en a quelques-uns, d'être venus ce soir pour nous donner de la force et du courage, ou simplement pour écouter ce qu'on a à vous dire. Et pour finir, je m'adresse maintenant à tous les candidats et les candidates qui ont accepté de rejoindre notre liste France Insoumise. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour votre courage et votre engagement dans un contexte de salissement et de dénigrement continu de la France Insoumise. Je suis fier d'être à vos côtés. Comme je suis fier que nous ayons réussi à monter cette liste composée d'ouvriers, d'ouvrières, de syndicalistes, de fonctionnaires, de militants associatifs, de personnes privées d'emploi, de jeunes, de retraités, d'habitants des quartiers populaires, représentant toute la diversité de notre ville fière et populaire. La France insoumise est une force politique qui compte à Sens. J'en veux pour preuve. Aux élections présidentielles de 2022, notre candidat, Jean-Luc Mélenchon, est arrivé en tête avec plus de 25% des suffrages contre 22,8% à l'échelle nationale. Aux dernières élections européennes, vous avez été près de 16% à mettre un bulletin de vote insoumis dans les urnes et à nous placer nettement en tête de la gauche. C'est 5 points de plus que sur l'ensemble du pays. Mesdames, Messieurs, la question de savoir si la France insoumise a sa place aujourd'hui dans ce scrutin municipal ne se pose pas. Elle ne se pose pas parce que c'est une évidence. Pourtant, ici et là, nous avons pu entendre quelques critiques sur l'absence d'union à gauche qui mènerait inexorablement à la défaite. Nous avons été à l'initiative d'une série de réunions avec des représentants des écologistes, du Parti socialiste et du Parti communiste. Nous avions réussi, à force de discussions, parfois houleuses, à nous mettre d'accord sur une série de mesures programmatiques. Mais voilà, si nous étions les bienvenus pour faire ce que nous sommes ici les seuls à faire sans attendre une élection pour mener toutes ces actions de terrain, c'est-à-dire distribuer des tracts, faire du porte-à-porte, coller des affiches, organiser des rassemblements, des réunions publiques. En revanche, il était inenvisageable pour ses partenaires de gauche de construire une liste d'union derrière une tête de liste insoumise. Alors on a eu droit à toute la panoplie. Organisation d'une primaire, ça a été le cas à Auxerre, un vide total.
je me suis perdu un petit peu là-dedans. Vote des militants, bien sûr, ou du moi je veux bien, mais mon parti n'acceptera jamais, blablabla, blablabla. Vous nous imposez votre hégémonie, vous êtes trop clivant, vous faites peur. Pardon? Qui, qui a décidé de placer la France insoumise en tête à gauche ces dernières années à Sens? Là, ce sont les électeurs et les électrices sénonais. C'est pas assez démocratique, ça, comme façon de procéder pour désigner une tête de liste d'union de la gauche? Bref, vous avez compris, ces gens veulent bien vos voix, notre logo sur un bulletin de vote commun, mais ils ne veulent surtout pas être associés à un candidat insoumis. Nous en avons donc pris acte, et une nouvelle fois, ce sont les électeurs et les électrices sénonais qui décideront au premier tour quelle force politique de gauche ils souhaitent placer en tête. Et si vous nous placez en tête au soir du 15 mars, eh bien, nous appellerons les écologistes, les socialistes et le Parti communiste à nous rejoindre sur une liste d'union de la gauche pour battre la droite et l'extrême droite derrière notre programme. Je l'ai déjà annoncé très clairement à plusieurs reprises et je le redis ce soir devant vous. Et comme nous n'avons toujours pas entendu Mathieu Bitoun pour les écologistes, ni Julien Jacquet pour le Parti socialiste, l'énoncer aussi clairement que nous, c'est-à-dire un appel à l'union au second tour, eh bien, vous avez plutôt intérêt à nous placer en tête de la gauche si vous voulez être certain qu'il y aura bien une liste d'union au second tour pour battre M. de Carville et M. Massard. C'est simple, c'est basique. Au niveau local, depuis le mandat du communiste Cordillo, nous avons connu un quart de siècle d'une politique de droite. Et nous y incluons la mandature de M. Paris, qui, aux surprises, a d'ailleurs rejoint depuis les rangs macronistes. Cette politique de droite, vous le voyez quotidiennement, elle se matérialise par une fracture de plus en plus nette et assumée entre, d'une part, les quartiers populaires et d'autre part, un centre-ville qui fait l'objet de toutes les attentions, notamment les attentions budgétaires. Les récentes déclarations du maire sortant par intérim de Carville sont d'une grande clarté. Exclure les pauvres, sous-entendu de l'immigration, pour les remplacer par une clientèle de classe supérieure aisée en provenance de Paris et sa région. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Baisse du logement social au profit d'investissements immobiliers lucratifs. Délégation de services publics à des multinationales, des transports, de l'énergie, de la crémation, du chauffage urbain, etc., etc. Grands projets inutiles pour carte postale, à l'instar de la dispendieuse rénovation des promenades, et, mon camarade Christian en a parlé, appareils sécuritaires complètement démesurés. Et l'objectif, il est évident, hein, c'est de gentrifier la ville, la débarrasser des gens qui ne sont rien, pour reprendre les termes du fou furieux qui fait office de président de la République. L'annonce par De Carville, vous en avez peut-être entendu parler, d'un projet d'écoquartier sur des terres agricoles entre Sens et Saint-Clément, en est une illustration chimiquement pure. Viendront s'y installer des personnes avec des ressources importantes, avec un accès à la clinique privée et à l'école privée juste en face. Il ne manquera plus qu'une enceinte sécurisée, gardée par des sociétés privées de gardiennage, et vous aurez là un exemple parfait de la ségrégation sociale. Les riches d'un côté, les gueux de l'autre. Avec nous, ça, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible de faire ça. Parce que nous refuserons de signer des permis de construire pour ce type de projet et nous obligerons tout investisseur immobilier à mettre à disposition des logements conventionnés pour de l'habitat social ou de l'accession à la propriété. C'est une véritable politique de l'offre qui est menée dans notre ville, à laquelle nous voulons substituer une politique de la demande qui réponde à des besoins urgents et réels dont mes camarades vous ont déjà parlé avant moi. Nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais l'exclusion sur la base de considérations raciales et sociales. Et c'est précisément pour ces raisons-là que nous nous lançons à l'assaut de la municipalité.
Nous avons placé cette campagne insoumise pour les municipales sous le sceau de la rupture, c'est-à-dire du changement radical avec les pratiques observées ces trop longues dernières années à Sens. Nous vous proposons une rupture dans la continuité du programme L'Avenir en commun porté par la France insoumise et notre candidat Jean-Luc Mélenchon lors des 2 dernières élections présidentielles. Cette radicalité, elle s'inscrit dans le cadre du communalisme municipal, un terme qui a pris racine dans l'expérience de la Commune de Paris, pendant laquelle la démocratie directe et l'autogestion politique et sociale se sont matérialisées. Concrètement, ce communalisme municipal, nous l'articulons autour de 4 axes majeurs qui ont chacun pour colonne vertébrale de répondre à des aspirations démocratiques, écologiques et sociales clairement identifiées. La révolution citoyenne, la planification écologique, la fortification de l'entraide et la construction de la nouvelle France. Donner le pouvoir aux Sénonnais et aux Sénonnaises, le pouvoir de décider des investissements dans leur quartier, le pouvoir d'imposer des référendums d'initiative citoyenne, le RIC, le pouvoir de révoquer des élus, mettre en place la règle verte à l'échelle communale, ne pas prélever à la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer, ne pas produire plus de pollution et de déchets qu'elle ne peut supporter. Tous les choix municipaux reposeront sur cette règle verte. Rendre la cantine gratuite et permettre à chaque enfant de notre ville d'accéder au moins à un repas quotidien complet, sain et équilibré. Messieurs, dames, ça c'est une mesure d'urgence sociale et sanitaire. Créer un observatoire des discriminations raciales et de genre ou communautaires pour lutter contre le venin de la haine qui fracture notre société et qui se nourrit de l'idéologie crasse d'extrême droite. Avec des élus insoumis, en conseil d'agglomération par exemple, les propos du maire de Courtois-sur-Yonne, proche du Rassemblement national, appelant, écoutez bien, à éduquer les gens du voyage et à les aider à se torcher, auraient été dénoncés sur le champ, ce que n'ont pas fait les élus socialistes et écologistes pourtant présents. Prendre des positions claires sur le soutien au peuple palestinien et appeler sans relâche à la fin du génocide et de la colonisation. Monsieur de Cardille a pourri la vie d'un de nos militants, Jean-François Dagneau, qui a voulu dénoncer de manière pacifique le martyre du peuple palestinien, jusqu'à le traîner en justice pour incitation à la haine raciale. Honte à ce maire soutien du génocide. Enfin, répondre aux besoins matériels des habitants des quartiers des Champs-Plaisants et des Chaillots. Services publics de proximité, écoles rénovées, nouveaux équipements sportifs et culturels, sûreté publique renforcée par des médiateurs et des éducateurs, lutte contre le logement insalubre et indigne, projet d'une zone de baignade à Sens pour affronter les chaleurs estivales et permettre à tous de profiter de moments de détente quand la majorité d'entre nous ne peut pas partir en vacances. Voilà ce que nous allons faire à Sens si vous nous permettez de prendre l'hôtel de ville. À Sens, comme partout en France, nous faisons face à une attaque en règle contre nos services publics, contre nos droits élémentaires à nous loger dignement, à nous nourrir sainement, à éduquer nos enfants dans des écoles accueillantes, à nous soigner convenablement, à prendre soin des plus fragiles, à disposer d'une sûreté publique qui prévient plutôt que ne fait que punir. Sens n'est pas une île déserte, sans lien avec les décisions prises à l'échelon national, l'austérité budgétaire, les dotations de l'État aux municipalités et intercommunalités toujours en baisse, les lois liberticides et racistes, tout cela affecte une grande partie des habitantes et des habitants de notre ville. Et ceux qui vous disent qu'une élection locale n'est pas une élection nationale, ils ont raison de le dire. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ces gens-là
Tout ce que veulent ces gens-là, pardon, c'est cacher la violence des lois de malheur et des choix de leurs représentants politiques à l'échelle nationale. Il faut donc les punir par les urnes, par votre vote, et les dégager partout où nous pourrons le faire. Et nous comptons bien y arriver ici à Sens. Les 15 et 22 mars, nous avons la possibilité de l'emporter. On a fait notre part. À vous de jouer. Je crois que le Carly n'est pas prêt. Non, il n'est pas prêt. Bon, alors maintenant, pour terminer, je voudrais céder le micro à notre invité, Carlos Bilongo. Carlos, nous sommes très fiers de t'avoir avec nous ce soir. Et je vais me présenter vite fait pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Tu es député du Val d'Oise, élu en 2022 et réélu en 2024. Et avant ça, tu as été engagé dans l'associatif, notamment avec le collectif étudiant qu'on connaît. J'ai appris ça sur Wikipédia. Donc le triangle de Gonesse, en gros, c'est une zone très fertile. C'est une zone très très fertile située dans l'île de France. Et il se trouve qu'il y avait un énorme projet de construction d'un énorme centre commercial par Auchan notamment. Et donc c'est encore un méga projet complètement inutile. Et de ce que j'ai appris, ce méga projet a été abandonné en 2019. Bravo! Bravo pour tout ça. Et alors j'ai également vu quelque chose dans ton petite recherche, c'est que tu es également coach sportif dans le tournée de Aya Nakamura. Il va nous montrer ce soir. Hein?